Bonsoir. Alors, moi, je vais vous parler de SaltStack. Donc, je m'appelle Boris Felk, je suis actuellement DevOps chez TinyClues et je découvert SaltStack depuis un peu plus d'1 an et c'est mon outil de prédilection. Donc, alors, petit disclaimer, pour les besoins de cette presse, j'ai pris des exemples qu'on peut trouver dans la vie réelle. Donc, si vous vous reconnaissez ou vous ou un de vos collègues dans votre boulot, c'est normal, c'est voulu. Donc, alors, SaltStack, c'est quoi? C'est un software configuration management. Donc, on va parler ce soir de software configuration management sans bullshit. Alors, est-ce que tout le monde sait qu'est-ce que c'est un software configuration management tool? À peu près. Bon, en gros, c'est vous prenez votre serveur de base, vous installez vos paquets, vous mettez votre compte, vous déployez votre code et vous faites tourner. C'est des outils qui existent depuis un moment. Le premier outil qui existait, c'était Safe Engine en 99, il me semble, qui était écrit en C. Et ça répond aux mêmes besoins, donc installer des paquets, poser de la conf, démarrer des services. C'est les trois trucs de base. Et qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un outil de gestion de configuration dans la vie de tous les jours? C'est de pouvoir configurer facilement, parce que maintenant on a des équipes pluridisciplinaires, on a plusieurs langages dans notre stack, on a les ops qui font de plus en plus de dev, les devs qui font de plus en plus d'ops. Donc il faut que ça soit facile pour tout le monde d'écrire de la configuration rapidement et efficacement. Parce que de nos jours, on a de plus en plus de machines, on a des stacks de plus en plus compliqués, et on a des infrastructures toujours plus hétérogènes. On a plusieurs providers, vous pouvez avoir du Rackspace, du Amazon, vous pouvez avoir des machines en bare metal, des instances, des conteneurs. Donc c'est des problématiques qu'on a de nos jours. Et ça permet aussi de résoudre certains problèmes. Par exemple, hey Roger, t'as bien installé les dépendances à jour du dernier déploiement parce que là j'ai une erreur bizarre où tiens, je t'ai demandé deux machines. Pourquoi il y en a une qui est en 32 bits et une en 64 bits et une où j'arrive pas à me connecter? D'accord. Ou ah merde, on a merdé la conf nginx. T'aurais l'ancienne version du truc? Oui, alors c'est le point .hold, ou c'est le point .hold 2014 10.04 ou point .hold.good version. Depuis le dernier déploiement, on a des erreurs bizarres, mais seulement sur deux machines. Tu pourrais vérifier la version de libxml sur les 200 serveurs du cluster. Ah, je sais, il y a du Debian, il y a du Red Hat, il y a du SUSE, il y a du Mac, il y a du Windows, mais on en aurait besoin rapidement. Ou un petit truc que certains de vous ont peut-être fait ces derniers temps. Tiens, il y a une nouvelle faille Zero Day. Encore? Tu peux patcher rapidement? Eh bah, quand vous avez 200 serveurs avec plusieurs OS, plusieurs distributions, bah, c'est un peu chiant. Et la plupart des gens sont tombés dans cette problème. Donc une solution, c'est SaltStack. Donc SaltStack, c'est un outil assez jeune, c'est la dernière version. Donc SaltStack, c'est quoi? C'est un serveur RPC de nouvelle génération. Avant d'être un outil de gestion de configuration, c'est un serveur RPC qui permet de faire les appels sur les machines distantes. Vous allez voir pourquoi c'est important après. Donc c'est aussi un outil de gestion de configuration de nouvelle génération, qui est écrit entièrement en Python, qui est populaire, qui est maintenu et qui a une communauté extrêmement active. On va voir. Et ça supporte donc plusieurs OS. Alors, pourquoi c'est important que SaltStack ça soit du RPC? Parce qu'on a des outils de gestion de configuration depuis un moment qui font juste la gestion de configuration et les gens ont dû l'utiliser de façon sans RPC et ça leur allait très bien. Ah, vous vous rappelez l'histoire de la faille Zero Day? Bah, quand 2359, votre boss il vous dit hey, il y a Heartbleed, faut fixer. Bah, quand vous avez juste la gestion de configuration, vous mordez les doigts. Alors que quand vous avez Salt, vous vous connectez sur votre master, vous faites Salt, étoile toutes les machines, tu m'installes le paquet OpenSSL, tu le mets à jour s'il est déjà installé, en faisant un apt-get update sur les machines, sur les systèmes Debian, et en une minute vous avez patché vos 200 serveurs. Shellshock, bah c'est pareil. Et il y a un problème depuis le dernier déploiement, tu pourrais vérifier la version de libxml sur 200 serveurs. Aucun problème. Salt, tous les serveurs, donne-moi la version du paquet libxml. Ça marche sur les Debian, Red Hat, SUSE, Windows, Mac, Solaris, HPUX, sûrement d'autres. Voilà.
Et donc effectivement, c'est pas la même version parce que les devs ont oublié de dire hey, il nous faut cette version-là. Voilà, les cas classiques. Bon, revenons à la gestion de conf. La gestion de conf. Alors, qu'est-ce qui différencie Salt des autres outils pour la gestion de configuration et qui est intéressant pour moi? On va décrire notre configuration voulue sur un langage déclaratif plutôt qu'impératif. On va dire que je veux que ce paquet soit installé dans cette version plutôt que installe ce paquet dans cette version. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des déploiements qui vont échouer, comme avec tous les outils. Faut bien s'en rendre compte. Alors, et si vous avez un langage déclaratif, vous allez pouvoir dire ok, bon, ça c'est pas passé, ça c'est passé. Si je le relance, je sais que ce qui est déjà passé, à moins que quelqu'un a supprimé les fichiers ou touché les fichiers, ça va être bon. Je vais pouvoir rejouer les formules de façon beaucoup plus sûre. Alors que si on relance un chef, par exemple, on va dire attends, mais ça a déjà été installé, donc il y a ça qui va pas être lancé, il y a ça, je sais pas si ça va être lancé, merde. Voilà. Donc c'est écrit en YAML. Pareil, quand on vient de chef Ruby où on fait du DSL, on dit pourquoi du YAML? YAML c'est un gros avantage, c'est qu'à mon ancien boulot, il y avait des développeurs Python bien sûr, il y avait des administrateurs système, et il y avait des devs Java. Et ben ils ont pu tous faire des recettes Salt. Et ça c'est un gros point pour partager la connaissance, que l'ensemble des membres de l'équipe puissent écrire des recettes. Avec du templating Jinja. Et donc là je vous montre un exemple. Donc ça va être rapide, c'est rapide et clair pour moi les formules Salt. Donc là vous allez dire, là j'ai une state qui s'appelle nginx, je veux que le paquet soit installé. Donc on demande juste à être installé, pas une version, donc il va juste faire un apt-get install de nginx. Ensuite on dit, je veux que le service tourne, donc il va s'assurer que le service nginx tourne. Je veux qu'il soit démarré au boot. Là on lui dit, avant de checker si le service tourne et éventuellement le démarrer, tu dois attendre que le paquet nginx se soit installé et se soit installé correctement. Ça ne sert à rien d'essayer de faire tourner le service si le paquet s'est pas installé. Et on va lui dire, tu regardes l'autre état qui est nginx config de type file, et ce qui va permettre de lui dire, ok, si je modifie le fichier de config nginx, tu vas redémarrer le service. Et donc là, c'est le fichier de config nginx. On dit que c'est un fichier géré par Salt. On lui donne le path sur la machine. On lui dit d'où ça vient. Et donc là, c'est préfixé par salt //. Ça veut dire que le fichier est disponible sur le salt master. Donc on garde ce template sur le salt master, donc ce qui est généralement versionné, ce qui nous permet de retrouver la dernière version de la bonne config de nginx. Et on lui dit qu'il va exécuter un template Jinja dessus, où il va pouvoir récupérer des infos, rajouter automatiquement les VHOST, le pass vers le certificat SSL, etc. Donc là, je ne vais pas compter les lignes, mais en moins de 30 lignes, on a installé un paquet, on l'a configuré. Bon, il reste les VHOST éventuellement, mais ça c'est de la donnée métier. Donc c'est assez peu verbeux et assez explicite. Ça reste du YAML, donc il y a certains cas où le YAML c'est un peu moche à lire. Ok, alors, c'est bien, c'est du Python, un peu chauviniste, mais à quoi ça sert que ça soit du Python? Le Python, c'est accessible. Et donc, comme c'est un outil écrit entièrement en Python, et qui commence à être un petit peu lourd, Python, ça a le gros avantage de permettre à tout le monde de lire le code, mais surtout d'en écrire. En fait, le code, donc ce qu'on a vu avec package install, package version, ça s'appelle des modules qui permettent d'exécuter les actions, c'est le côté RPC. Et la partie file manage, package install et service running, c'est les states, donc ce qui est la partie description de configuration. En fait, c'est du code Python super simple, c'est juste des fonctions. Il n'y a pas de classe bizarre, il n'y a pas de métaclasse, il n'y a pas de décoration dans tous les sens. C'est des fonctions simples en Python qui font appel à d'autres. Donc du coup, ça permet, quand il y a un doute, d'aller lire le code directement et de contribuer. Ce qui fait qu'on a une communauté quand même assez importante. Donc là, en un mois, on a eu 485 pull requests avec
1132 commits. Donc SaltStack se bat un peu avec OpenStack pour savoir quel est le projet Python open source avec le plus de collaborateurs. Si vous demandez à un dev SaltStack, il va dire Salt. Si vous demandez à un dev OpenStack, il va dire OpenStack. Mais les deux sont à peu près dans les mêmes ranges. Ah, je suis plein d'avance. Alors, donc je vous ai dit, c'est du code Python simple. Ça, c'est un exemple d'un module built-in pour changer le groupe d'un fichier. Et il y a 3 lignes de code. C'est pas compliqué. Il y a plus de doc que de code. Il y a bien sûr des modules plus compliqués, et les states sont un peu plus compliqués parce qu'il y a cette logique d'état, mais la plupart du code reste assez simple à lire. Et vous pouvez surtout aussi faire vos propres modules custom et vos propres states custom et les déployer de façon super simple. Vous les mettez dans un répertoire sur votre source master, c'est déployé automatiquement sur Mignon, vous pouvez les exécuter. Donc là, par exemple, j'en ai fait un, la preuve, il n'y a pas de doc. Pour récupérer un DSN, une clé de DSN sur la machine, en pair à pair sur Salt, et ça prend pareil, ça prend 4 lignes, et après vous l'appelez directement dans le template Ninja, et c'est réglé. Voilà. Alors maintenant, Salt, c'est pas qu'un outil de gestion de configuration, c'est aussi un outil de RPC, mais ça veut pas se limiter à cette partie. Une fois que j'ai ma machine, je la configure ou je fais des trucs dessus. Salt, ça va devenir un outil de gestion de configuration d'infrastructure au sens complet, et donc aussi gérer la création des machines. Donc il y a un outil qui a été mergé dans Salt dans les dernières versions qui s'appelle Salt Cloud, qui va s'interfacer avec les API de Rackspace, Amazon, Azure. Il peut créer des conteneurs Docker, et vous pouvez décrire du coup vos machines aussi dans Salt. Donc sous un format comme ça, vous dites juste, tu tapes sur EC2, tu prends cette AMI, cette taille, et ton mignon, donc les mignons c'est les agents qui sont installés sur les machines, c'est un rôle web. Donc en fonction du rôle, vous allez pouvoir installer votre code à vous et un serveur web. Donc là, il y en a 2, et après on a une DB. Et vous rentrez ça en ligne de commande. Vous faites saltcloud-m ce fichier, et il va créer vos 3 instances, il va vous les déployer, et ça va. Donc grâce à SaltCloud et grâce à Salt, dans mon ancienne boîte, j'avais déployé une stack complète sur du Rackspace Public Cloud en une après-midi. Il y avait environ une vingtaine de services différents. Donc ça va très 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 vite. Une fois que vous avez vos recettes et que vous avez votre config de déployer. Voilà, bon on a plein de temps pour les questions. Merci pour la presse. Moi j'ai pas mal de questions. En fait, la première c'est comment est-ce que tu gères les éléments de configuration qui sont sensibles, genre password. Alors pour les passwords, il y a ce que j'ai pas expliqué, mais tu as les recettes, généralement avec des templates, et tu as un autre concept qui est plus les variables qui peuvent se stocker à 2 endroits, soit au niveau des grains, donc dans les mignons. On se rappelle ce qu'on a vu là, donc ça c'est un grain, soit au niveau master dans les pillards. Et au niveau du master, tu peux autoriser très finement qui a accès à ce pilard, et donc tu peux du coup dire ok, ce password là il est dans ce pilard, il est accessible que par ces machines. Après on n'a pas, donc du coup il sera en clair sur le file system, et on n'a pas encore de encrypted databag comme ce qu'ils ont dans Chef, mais c'est prévu. Le créateur de Salt est au courant, il y a déjà des PR ouvertes, et on ne désespère pas de l'avoir un jour. Alors j'ai une question, parce que alors, moi je connais bien Puppet. Est-ce qu'on a la possibilité en fait de faire du conditionnel, entre autres par exemple se baser, déployer tel type de recette sur tel nœud parce qu'il dans son nom
il a telle partie qui est intéressante, il met trop des regex. C'était une partie que je ne vous avais pas montrée. Est-ce que j'ai le droit de montrer ce fichier? Ça va? Trop tard. Trop tard. Bon. Ça, c'est le fichier top qui est dans Salt et qui permet de dire en fonction de telle règle, tu vas exécuter cette formule ou pas. Donc tu peux te baser soit sur le nom, donc là c'est toutes les machines qui commencent par API, soit sur le grain. Et tu as plein de matchers possibles. Donc tu as ça côté recette Salt et côté Pillar. Ah, ok, donc c'est très ressemblant à Puppet. Les concepts restent les mêmes depuis, peut-être pas depuis CF Engine, mais depuis Puppet et Chef. C'est juste qu'il y a d'autres manières de faire et Salt essaye de pousser la logique un peu plus loin. Merci. Du coup, c'est une approche uniquement déclarative, il n'y a pas d'inventaire automatique ou de choses comme ça, comme il peut y avoir sur, je crois que Puppet peut le faire avec un module Chef aussi. En fait, quand tu as installé ton client, enfin ton agent, il est capable de te remonter automatiquement un maximum d'informations centralisées, et puis après, en fait, il va déterminer automatiquement les caractéristiques de l'OS. Comment ça... Les quoi? Les facts. Ouais, voilà, les facts. Alors, tu as accès dans les grains, donc, que je vous montrais, il y a aussi des grains qui sont remplis automatiquement, donc tu as toutes les infos OS, proc et tout. Tu peux aussi remonter des infos régulièrement au niveau du master, tu as moyen de le faire. Mais l'idée, parce que quand tu parles d'inventaire, moi je pense à CF Engine, où du coup tu avais tout dans une DB centralisée. L'idée avec Salt, c'est que c'est plus rapide de demander en live les infos que tu as besoin plutôt que les centraliser. Donc par exemple, tu dis je veux afficher telles infos sur tous mes millions, bah, tu fais ta requête et 2 secondes plus tard, bah, tu peux afficher toutes les versions de Nginx, toutes les versions de l'OS. C'est ultra rapide parce que c'est basé sur 0MQ. Une dernière question après. D'accord. Et au niveau de la charge, en fait, comment est-ce que ça se passe au niveau des infrastructures? Salt, on peut faire du multi-master, master slave, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se fait assez facilement aussi? Du multi-master, il me semble pas, mais ça prend pas de charge, parce que c'est pas comme les minions chefs qui vont requêter tout le temps. C'est le master qui va contacter les minions. C'est le master qui va contacter les minions quand il en a besoin, donc au niveau de charge, ça prend rien. Je peux peut-être compléter un des gros utilisateurs un des plus gros utilisateurs de Salt, c'est LinkedIn, qui est un des early adopters du truc, et il utilise, je crois, sur 40 000 serveurs avec assez peu de masters au final. Donc ça, c'est ceux qui poussent un peu le plus loin, mais ce qu'ils présentent, tu le ferais jamais avec Chef ou avec Puppet, quoi. Je sais pas. Niveau reporting, tu as plusieurs choix. Soit par défaut, ça affiche dans ta console quand tu les lances, mais tu peux configurer ça exactement comme tu veux. Il y a tout ce qu'il faut pour les mettre dans les DB, y compris Mongo, c'est très bien. Du Postgres, du Redis, du Rabbit. Et donc après, tu peux extraire ça comme tu veux. Tu as accès. Par défaut, ça s'enregistre sur le master, donc tu y as accès comme tu veux. Voilà. Je ne mets pas dehors, mais on va passer au Il reste un avance.